Parce que du coup, tout est sur mon téléphone, c'est un peu chiant. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 21 juillet. Nous sommes en compagnie de Menteur. Bradley. Et nous allons enregistrer un nouvel épisode du podcast 1 de ces 4. Bonjour à toi, Bradley. Bonjour, nous sommes en radio. Bonjour. Bonjour. C'est la matinale de France Culture. Pas marrant ça. Du coup, aujourd'hui, après la semaine dernière, un épisode pas très intéressant sur un mec qui raconte comment il se lève le matin. Tout. Aujourd'hui, on va parler de Brad, parce que c'est quand même l'homme à la plus belle moustache de notre pays. Ouais, il se regarde dans le miroir pour vérifier, mais je le dis encore, c'est la plus belle. Ok, merci. Voilà, nous allons parler de toi, mon ami, tu vas nous expliquer. Déjà, pardon, excuse-moi, comment j'ai pu oublier cette question ? Comment vas-tu ? Comment j'ai pu oublier ? Très bien, ravi d'être ici. Comme d'habitude, dimanche, il fait beau. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Je suis de bonne humeur, quoi. Ouais. J'ai pris un bon petit déjeuner. Voilà, Tu quoi. peux dire plein d'autres trucs si t'as envie. Hein. J'ai pris un bon petit déjeuner. Ta taille de chaussure, par exemple ? Voilà, je fais du 41, 40 et demi. ok. Enfin, en fait, je fais du 40 et demi Ta et je taille dis de 41. sexe, peut-être ? Bah, pas sûr. Ça, je sais pas. Vraiment, ok. je sais pas. En fait. Allons-y. Le mec, il prom dog, il passe. Le mec est premier degré, vraiment. Non, je sais pas, hein. J'ai pas jamais fait. Nous allons passer tout de suite au sujet du jour. Mec, je suis Laurent Delahousse. Donc, les drivers de vie de Brad. Parce que tu as utilisé ce terme qui correspond assez bien à ta réflexion, je crois, sans spoiler la suite. Donc, je te laisse nous expliquer pourquoi tu te lèves le matin, comment tout ça, pourquoi la vie, pourquoi la vie. Scarlett Johansson, enfin bref, plein de choses. Pourquoi To the Moon ? Ok. Tout de suite. Alors, écoutez, non, je pense que premièrement, pourquoi je me lève le matin ? Et surtout ce truc de, c'est évident, pourquoi je me réveillerai pas ? C'est la première pensée. Non, mais c'est très con, c'est très absurde. Moi, je pars pas dans des réflexions hyper poussées. J'adore que tu partages ça avec les gens. Non, mais franchement, c'est ça. C'est le truc de, oui, pourquoi je me réveillerai pas ? Enfin, j'ai encore plein de choses. Non, mais c'est pour dire à quel point je vis dans la simplicité. Allez, bisous. Même dans les... non, mais même dans les réflexions, il y a quand même cette simplicité-là de, oui. Il faut que ce soit comme ça. Ouais, non, parce et dans l'absolu, t'as complètement raison. Oui, c'est ça. Je sais que j'ai raison. Non, mais déjà pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est en tant qu'être humain, on veut survivre. On veut pas. Enfin, imagine tu meurs demain, c'est chiant. Oui. Mais l'idée, c'est un peu que toute ta vie soit cool et que tu te dises si je meurs demain, c'est chiant, mais ça va en vrai. Oui. Tu vois, j'ai pu accomplir pas mal de trucs. J'étais en quête de quelque chose, donc voilà. Je suis pas hors sujet par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Donc déjà, c'est le premier truc. Et après, t'as le truc d'atteindre aussi un certain âge. Genre avoir une maison, mon métier de plus tard, une famille, etc. Les espèces de gros goals de vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est déjà ce truc aussi-là. Je trouve que, en fait, je le fais dans l'ordre du moins important au plus important parce que je trouve que c'est pas hyper... c'est bien d'avoir ce driver-là, mais... je pense qu'il doit se compléter par autre chose parce que si tu veux juste si tu suis que ça, tu peux vite te perdre parce que du coup tu sais pas trop c'est très grand quoi, c'est très loin, c'est pas très concret quoi. Donc mais quand même il y a quand même cette volonté là, tu vois, le confort de me dire putain, le temps passe et j'ai pu réussir à faire ça, tu vois. C'est ça que j'ai envie d'atteindre. Et après évidemment ça va avec, mais le truc de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux gens aussi dans notre quête de se rechercher soi-même. Il y a aussi ce truc de rencontrer des gens qui vont nous bousculer, de discussions où tu te dis putain c'est dingue, tu vois, parce que ça arrive tout le temps en vrai. Pendant longtemps j'ai été en fait dans cette malchance, dans ce malheur de putain mais imagine je croise plus personne avec qui je pourrais discuter, tu vois. Et après il y a eu toi. Et il y a eu tous les gens qui nous entourent. C'est bouleversé. Non mais notre première discussion ensemble, je me suis dit putain fou quoi. C'est beau, mec. Ça fait rêver, tu vois. C'est me beau. dis. Je suis d'accord. Donc il y a ça aussi en fait. C'est en tant que bête sociale, j'ai trop envie de parler avec des gens quoi. C'est peut-être pour ça que je travaille dans un restaurant, je pense. C'est que j'ai envie de parler. Tu travailles dans un restaurant et tu aimes ça. Oui. Bon là c'est très nul ce que je veux dire. Mais attention, préparez-vous, ça va être nul. Non mais voir aussi mes potes grandir, voir les gens autour de moi qui se... C'est absolument pas nul, pour moi c'est de l'amour en barre ce que tu me donnes là. Oui, l'amour en barre. Ouais, c'est des barres granit d'amour ce que tu me donnes là, c'est fou. Non mais voir l'entourage grandir, se dire mais putain, c'est-à-dire que là toi t'as 22 ans mais
quand t'auras 32 ans, ça va être fou, tu vois. Tu vas passer 100 000 étapes. Attends, mais ça se trouve, tu vas faire d'autres semis, tu vas passer au marathon, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Je me dis, putain, c'est-à-dire que là, je t'ai connu. J'espère que je fais d'autres trucs. Imagine, on se retrouve dans 10 ans, le bilan. Bah écoute, il a fait 2 marathons. Bah, mec, voilà, c'est quand même. Point à la ligne. Il y a d'autres trucs. Et je pense qu'un des plus grands trucs aussi, qui m'aide aussi beaucoup, c'est rester fidèle à moi-même, et surtout par rapport à mon moi enfant. En fait, le petit Bradley rêveur qui rêvait de devenir ce mec-là, qui rêvait de se diriger vers, vers le podcast, on va dire. Dans la production, surtout audiovisuelle. En fait, j'ai toujours aimé me filmer, m'écouter, je sais pas, mes enregistrements. Je me suis toujours dit, ah putain, j'aime trop, quoi. Des fois, j'ai des souvenirs de moi en train de réécouter des vidéos. Non, mais c'est pas enfin, si, il y a quand même une part de s'aimer, un peu égoïste, mais non, c'est surtout ce truc de putain, mais c'est trop bien que ma voix elle soit que je puisse la réécouter, tu vois, et que des gens peuvent la réécouter. Mais je comprends très bien, je partage. Voilà, évidemment, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Mais oui, honorer le petit Bradley qui était là. Bon, bah en fait, je veux pas devenir médecin parce que c'est ma mère qui voulait. Ouais. Maintenant, moi, je veux juste faire ce que j'aime, c'est-à-dire que je veux que les gens m'écoutent, je veux toucher des gens, que ce soit, je sais pas, à travers la musique ou à travers une discussion. Donc c'est pour ça que c'est fidèle à ce que je fais maintenant, tu vois. Donc oui, c'est plutôt ça. Ouais. Parce que j'aimerais pas me dire, bah en fait, c'est hors sujet par rapport à ce que t'as envie, à ce que tu voulais faire en tout cas. Ça existe, il y a des cas où vraiment, tu passes de ça à ça. Mais non, mais il y a une forme d'hommage quand même, de respect de l'enfant que t'étais, quoi. Oui. Tu veux pas mépriser l'enfant que t'étais. Il y a vraiment un truc même l'inverse, quoi. Il y a vraiment un truc de tu le mets vraiment en avant, en tout cas en toi, dans ta tête, dans ton trajet de vie après adulte et de ce que tu fais. Il y a quand même des petits trucs, mais c'est minime. Genre, je me revois des vidéos et des trucs de moi au début lycée où je me dis waouh. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les rêves et les volontés de toi et de Bradley l'enfant, et peut-être même plus tôt que le lycée et tout, tu vois. Oui, je m'oublie. Il y a un truc de poursuivre ses rêves d'enfant, quoi. Et qui sont les rêves un peu fous parce que t'es enfant, donc tu te rends pas compte. Oui, c'est pour ça que je dis honorer, c'est parce qu'il est plus là, mais j'ai quand même envie qu'il soit fier, tu vois. Qu'il soit fier, bien sûr. Donc, oui, ça pour moi, c'est très, très, très important. Okay. Après, je sais pas si ça va durer dans le temps, peut-être que, je sais pas, ça va m'arriver où j'ai plus envie de me diriger vers ça, ce qui m'étonnerait quand même, mais que je vire ailleurs dans un truc qui n'a rien à voir, genre paysagiste, tu vois, un truc comme ça. Après, c'est bien, enfin, moi j'adore, c'est lui qui aime pas, hein. Moi j'adore non, mais c'est juste que dans ma trajectoire de vraiment purement audiovisuel, dans la création et tout, c'est pas ah non, pour l'instant pas de... voilà, c'est pas les chemins qu'on prend. Après tu pourras faire un podcast de paysagiste, on sait pas, qui sait, ça marchera pas ça, après je sais pas, voilà, à tous les paysagistes qui nous écoutent, un gros bisou. Voilà, ça aussi c'est très important. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu dans ce... Là, c'est 2 années, surtout entre 18 maintenant, voire même plus loin, jusqu'à peut-être mes 22 ou mes 23. Il y a ce truc de... Bon, bah, ok, là, je suis dans ma petite grotte, je me forme, Ouais, tu te formes. Il y a vraiment le truc de préparation, voilà, c'est ça. Quoi. Préparation, un peu salle du temps dans Dragon Ball, tu vois, ce truc de... Ok, je suis pas là. Je vois pas, je connais pas Dragon Ball. Tant pis. J'ai dit oui. Non, mais je l'ai dit parce que je me suis trahi tout de suite. Non, mais ce truc de... Bah, en fait, je suis là, mais en même temps, je suis dans ma tête, quoi. Je suis vraiment inactif dans la journée. T'es dans le sas. Voilà, exactement. Aya. Il y a des Pookies dans le sas. Ouais. Vas-y. Oui. Non, mais t'es en mode la pièce avant, quoi. Voilà. La dernière pièce. Après, la porte va s'ouvrir. Elle a regardez-moi bien, je vais... Concentration. Voilà. C'est dur de faire la part des choses entre... À une époque, je me suis dit, mais en fait, ça peut vite me déshumaniser, en fait. Ça peut me donner un air de robot. Surtout pour moi-même, en fait. Pour les gens, en vrai, je m'en fous, mais pour moi-même, c'est compte avant tout. Voilà. C'est surtout ce truc de... Attends, mais est-ce que je kiffe, est-ce que devenir un robot et tout, il y a vraiment cet entre-deux en fait que j'ai dû trancher, où j'ai dû me mettre d'accord sur le truc de en fait non, ça me plaît. Mais ça a été dur pour moi parce que le principe même de routine à l'époque pour moi c'était impossible. Le truc de faire tous les jours la même chose, ça a été un truc dur à accepter. Et maintenant en fait là c'est tout l'inverse, j'adore que ce soit dans ce que je fais dans la vie, mais aussi par exemple j'ai des souvenirs de moi au lycée qui aimait bien avoir le mardi où je voyais tel pote, le jeudi où je voyais tel pote à la même heure, tout ça, ce truc là de rendez-vous, tu vois, j'adorais.
J'adorais parce que J'adorerais. c'est parce que c'est vraiment un... Bah, c'est un peu, oui, le rendez-vous, le débrief, ce truc-là de... j'ai ce temps-là où je peux un peu me Mais c'est ce qu'on me fait nous relaxer, là. quoi. Exactement. tu Vous vois. nous écoutez, mais Bah, on oui, le ferait même si vous nous écoutiez pas. Donc voilà, et c'est surtout ce truc, il n'y a pas vraiment cette question de pourquoi je me lève le matin, c'est plus ce truc d'évidence de Ok. mec, regarde tout ce que t'as à Mais faire. après, tu le complexifies, quoi. Et après, je le complexifie. Petit à petit. Exactement, c'est ça. Je pars d'un c'est truc beau. simple, et après, tu vois, il y a ce truc de. J'aime Mais beaucoup. l'évidence, c'est. Lève-toi, mec, tu dois, de toute façon. Mais j'aime beaucoup le rapport à toi, enfant. Il y a un vrai truc de rendre fier l'enfant qui est en toi. Je trouve c'est vraiment très banal de dire ça, et on n'est pas psychologue, donc c'est un peu simplifié. Je pense qu'il y a des théories plus complexes et tout, Évidemment. même philosophiquement, mais il y a un truc vraiment de... Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi, j'en ai pas trop parlé, parce que j'ai vraiment axé l'épisode sur moi, sur maintenant, là, tout de suite, le matin. Ouais. Un peu une tranche de vie, quoi, mais je suis d'accord, je trouve ça génial, moi. La motivation, moi, je la trouve trop belle, en fait. Je la trouve un peu bête, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un peu, j'ai un sourire un peu con quand je pense à ça. C'est-à-dire, je me dis, putain, genre là, je fais des trucs, moi, si le moi enfant, parce que vraiment, je me sens tellement détaché, quelque part, pas en mode, je suis trop différent du moi enfant, mais détaché dans le sens où je me dis, putain, parfois, je vois des photos de moi, genre à 6 ans, à 3 ans, à 8 ans, et je me dis, attends, mais genre, c'est WAM, c'est-à-dire, c'est la même vie. Oui. C'est trop bizarre, c'est tellement différent, tu vois, c'est tellement que du coup j'ai un truc de ouais mec, ah ouais, là je fais un truc, je me souviens quand j'avais 8 ans, j'avais trop envie de faire ça, et quelque part il y a vraiment ce truc de j'ai l'impression de rendre fier quelqu'un d'autre, en fait, genre le moi enfant. Exactement. C'est un peu ça. une variante de je vais rendre fier mes parents, c'est un peu une variante, c'est-à-dire c'est d'une manière différente et tout, mais bah, quand tu rends fier tes parents, tu rends fier d'autres gens. Bah, le moi enfant, c'est moi, mais en même temps, c'est plus moi. Comme tu disais, il y a vraiment un truc de. C'est quelqu'un d'autre, quoi. Tu te sens. Donc, il y a vraiment un truc juste de. Je trouve que ça fait sourire bêtement. Et si tu regardes ça avec vraiment beaucoup d'amour, en fait, t'as de l'amour pour le toi enfant, quand même, globalement. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, ouais, non, voilà, très intéressant. Bah oui. Après, il y a des cas où c'est différent. Moi, en fait, je suis comme ça parce que aussi j'ai beaucoup rêvé quand j'étais petit et j'ai pas eu d'enfance difficile. En tout cas, ce que j'ai vécu, c'était pas comparé à d'autres gens. T'as eu la place pour le rêve, en tout cas. Exactement. J'ai eu la place pour le rêve et de me dire, ah là là, la vie est belle, même au plus jeune âge. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, tu vois. Donc j'ai quand même ce truc de, bon bah, pour moi, c'est bien de faire ça, mais je sais que pour les autres, c'est difficile. Tu veux rendre honneur quelque part. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est un bel exercice aussi pour les gens de se dire, c'est fou, gars. Le toi enfant, qu'est-ce que... Mec, c'est fou. En fait, je trouve il y a vraiment ce truc de pas oublier, en fait. Pas oublier d'où tu viens, tes racines, quoi. Moi, il y a vraiment ce truc à un moment, j'écrivais des trucs là-dessus. Je réfléchissais là-dessus sur... je parle comme si j'étais philosophe, c'est horrible. Mais en gros, sur le côté... je pense il y a eu un moment dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années ou quelques mois, où je me suis dit, en fait, là, c'est bon, là. Genre là, c'est fini. Et j'ai des valises. J'ai plein de valises, tu vois, j'ai des sacs avec des trucs dedans. C'est mon enfance. Donc c'est ma formation de la vie, quoi, à l'échelle complètement pas palpable. Et maintenant, hop, je dois y aller avec ce que j'ai. Voilà. Et il y avait vraiment le truc, il y a des phases où en fait, je me sentais pas bien et où le sentiment, c'est dans ces moments-là que ça dominait, c'était vraiment le côté, putain, j'ai plein de choses, mais j'ai l'impression que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Ouais. Alors qu'on est qu'au début, donc c'est compliqué, tu vois. J'avais un truc comme ça où je m'étais dit, vraiment, j'ai l'impression d'aller au ski avec des maillots de bain dans mon sac, tu vois. Oui, genre, c'était très con, ouais. Vraiment, je suis pas un grand philosophe, vous l'avez remarqué là. Mais vraiment, ce truc de, ah ouais, bah, j'ai trop envie de le faire, mais j'ai pas du tout ce qu'il faut, quoi. Je vais me casser la gueule et je vais avoir mal et je vais, enfin voilà. Mais ouais, rendre honneur vraiment l'enfant, c'est, et je trouve il y a vraiment un truc d'amour. T'as forcément un peu d'amour pour l'enfant que t'étais, donc c'est. Bah oui. Donc c'est très simple. Qu'est-ce que ça laisse sur une question ouverte pour vous? Qu'est-ce que votre enfant d'avant, votre vous d'avant, vous inspire, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il serait fier de vous? On en reparlera, voilà. C'est certain. Évidemment. Mais du coup, il y a une vraie place chez toi du toi enfant dans ce qui te motive au quotidien. Évidemment, c'est ça, et c'est aussi avec les souvenirs, quoi. C'est ce truc de... J'ai pas envie d'oublier. Même si, en fait, j'ai l'impression, comme tu disais, que c'est pas la même personne. Oui. J'ai quand même ce truc de, bon, bah, imagine c'est les souvenirs de quelqu'un d'autre, je m'en fous. Je les ai avec moi, donc j'ai envie de les garder. C'est un gros respect, quoi. Presque de l'admiration. Oui, c'est ça. C'est ce truc de...
j'ai vécu ça, il faut pas oublier. Ouais. Quoi, parce que ça m'a forgé d'une certaine manière. C'est beau. Merci. Bah écoutez, merci à vous. Voilà. Passez une belle soirée, une belle journée. Exactement. Et puis encore une fois, on espère que vous passez des belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui travaillent, on est ensemble. Wow, moi, je suis avec vous. Moi, je travaille moins, mais je suis quand même avec vous. Tout le temps, tout l'été, tu pars pas en vacances. Ouais, mais c'est pas. Moi, je travaille 15 heures, mec. Il y a des gens là, ils font, mec, ferme ta gueule, je fais 35 heures là. Oui, il y a même des gens qui disent, moi, je fais 45 heures. Ouais, voilà. Donc à vous, bon courage. C'est pour les sous. Ouais. Mais vous tuez pas la tâche non plus. Non, parce que ça servira à rien. Ouais, non. Ça sert à rien. J'irais pas. Et je me disais que ça servait à rien. Merci. Salut. Bisous. Allez. Partout.